Regardez bien, je vais vous dire, une patiente nue en train de crier de douleur pendant une suture post-accouchement sans anesthésie est giflée et frappée par son médecin. Et au final, la justice retient seulement coups et blessures simples avec une peine de 2 mois avec sursis. Voilà pourquoi ce verdict dérange. Voilà pourquoi cette affaire ne peut pas se refermer comme un simple fait divers. Tout commence à l'hôpital général de référence de Kinkole, à la périphérique de Kinshasa. Une jeune femme, on parle d'une patiente de 21 ans, vient d'accoucher. Elle doit subir une suture post-partum. Et cette suture se fait sans anesthésie. La douleur est brute, insupportable. Et elle crie. Elle est en situation de vulnérabilité totale. Et là, l'impensable arrive. Le docteur David Balanganaï KMB perd son sang-froid sur la vidéo, on le voit gifler et frapper la patiente à plusieurs reprises pendant l'acte. La patiente est nue, sa dignité est piétinée et comme si ça ne suffisait pas, la scène est filmée par des stagiaires avec l'autorisation explicite du médecin. Lui dira plus tard qu'il a laissé filmer à titre de preuve pour se protéger en cas de décès de la patiente. La vidéo, elle ne montre pas une preuve, elle montre une humiliation et une violence que beaucoup ont qualifié d'insoutenable. Et c'est ça qui a choqué. Pas seulement le geste, mais la scène tout entière. Fin mars 2026, autour du 25-26, la vidéo devient virale sur X, Facebook, TikTok. On dit qu'elle secoue la toile, mais c'est plus que ça, elle secoue une société. On assiste à une indignation massive. Et le mot qui revient partout, c'est violence obstétricale. Tout ce qui, d'habitude, reste enfermé entre les murs des salles d'accouchement, sort d'un coup, en pleine lumière, en plein écran, et tout le monde voit. Et là, l'affaire dépasse immédiatement l'hôpital. Elle devient une affaire d'État. Des réactions tombent, fortes, rapides. La première ministre Judith Suminwa qualifie les faits de profondément choquants et inacceptables et demande une enquête rapide et des mesures pour protéger les patientes. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, intervient, parle de faits inhumain et ordonne le transfert de la victime vers l'hôpital Diamant pour une prise en charge médicale et psychologique. Les ministres au niveau provincial et national réagissent. Et du côté du corps médical, l'Ordre national des médecins suspend le praticien pour 3 mois. Une suspension administrative pendant que la justice, elle ouvre un dossier pénal. Le procès se déroule en procédure de flagrance devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole avec une audience foraine à la NCL. Les accusations sont lourdes. Torture, tentative de meurtre, coups et blessures aggravés. Le ministère public ira jusqu'à requérir des peines pouvant aller à 20 ans de servitude pénale. La pression est énorme parce que l'opinion publique a vu la vidéo et les organisations de défense des droits des femmes comme Avifam ou Oussawa sont mobilisées et demandent une sanction exemplaire pour le médecin. En face, la défense construit une ligne claire. Le médecin reconnaît avoir porté des coups, mais parle de faible violence et dit qu'il était en situation de nécessité, qu'il voulait sauver la patiente d'une hémorragie sévère. Il insiste sur un point. Selon lui, il n'y avait pas d'anesthésie et la patiente ne coopérait pas. Le 30 mars, il fond en larmes à l'audience et lance en substance « Fallait-il que je la laisse mourir ? Pourquoi ne me comprenez-vous pas ?» La direction de l'hôpital et des experts entendus affirment, eux, une ligne qui est importante. La violence n'est pas permise pour contraindre un patient et l'hôpital présente des excuses aux femmes de la République. Le verdict, il est tombé et c'est là que beaucoup restent figés. Le tribunal acquitte le docteur David Balanganaï KMB des charges les plus graves, torture, tentative de meurtre, coups et blessures aggravées. Il reconnaît coupable uniquement de coups et blessures simples, la peine de 2 mois de servitude pénale, mais avec sursis d'1 an, plus une amende dont une partie doit revenir à la victime, Dorcas Moya. Résultat immédiat, le médecin sort libre du tribunal. Le tribunal reconnaît aussi la responsabilité civile de l'État. Ce détail n'est pas anodin. Il dit que l'affaire n'est pas seulement un homme contre une patiente, il dit qu'il y a aussi
tout un système derrière, tout un écosystème qu'il faut donc régler. Et les réactions, elles sont à la hauteur de la fracture. La défense parle de victoire, satisfaite d'avoir évité la prison ferme et les charges lourdes. En face, la partie civile et des associations de femmes sont dessus. Elles jugent la sanction trop clémente, presque incompréhensible au regard de la vidéo qui a circulé. Alors, qu'est-ce que ce verdict dit au fond ? Il dit d'abord que les violences obstétricales ne sont plus un sujet que l'on peut étouffer. Sans cette vidéo, est-ce qu'on en serait là? Ça, je pense pas. Soyons donc honnêtes, le rôle des réseaux sociaux a été décisif. L'Étoile a mis une affaire Lucas au centre du pays. Elle a forcé des autorités à réagir. Elle a transformé une patiente en victime reconnue et une douleur intime en débat public. Mais elle pose aussi une question dangereuse. Est-ce que la justice avance parce qu'elle est convaincue ou parce qu'elle est poussée par la pression sociale, par les pressions humaines? Ensuite, ce verdict interroge frontalement la justice face à la violence filmée. Parce que nous, on a tous vu une scène choquante. Et la justice, elle nous répond coups et blessures simples. Sursis, amende. Ça ne veut pas dire que le tribunal nie les coups. Ça veut dire qu'il les qualifie, qu'il les encadre, qu'il les réduit juridiquement à un niveau qui socialement paraît en décalage avec l'impact que cette vidéo a laissé dans l'esprit des uns ou bien l'impact que cette vidéo a eu une fois qu'elle est sortie. Et derrière, il y a les défaillances systématiques qu'on ne peut plus ignorer. Un hôpital public où l'on évoque l'absence d'anesthésie, une prise en charge dans l'urgence, une pression énorme sur le personnel médical, mais aussi et surtout une question non négociable, le respect de la dignité des patientes. Une femme nue, filmée, frappée pendant qu'elle souffre, ça même sous pression, ça reste la ligne rouge à ne pas franchir par n'importe qui dans le corps médical. Donc oui, il y a une responsabilité du corps médical. Protéger, soigner, respecter. Oui, il y a une responsabilité de l'État. Équiper, encadrer, contrôler, rendre des comptes, et le tribunal l'a reconnu sur le plan civil. Et oui, il y a une responsabilité de la société. Refuser la banalisation, protéger les victimes, mais aussi exiger des solutions concrètes au lieu de se contenter d'un scandale viral de plus, comme on a souvent l'habitude de voir chez nous. Parce que cette affaire nous renvoie une image brutale dans un lieu censé être celui de la vie. Une femme a vécu la violence. Et même quand le pays se lève, même quand l'affaire devient nationale, le verdict peut laisser un goût d'inachevé dans l'esprit de tout le monde. Comme toujours, je vais terminer cette chronique par une question simple, directe. Maintenant qu'on a vu, qu'on a parlé, qu'on a jugé, est-ce qu'on va enfin changer ce qui permet qu'une patiente accouche dans la douleur, sans anesthésie, sans protection, sans dignité, ou est-ce qu'on attend tout simplement une prochaine vidéo et refaire des sorties pour réagir, pour s'indigner, se retrouver en justice après dire qu'on n'est pas satisfait du résultat? Vos réactions, vos avis nous intéressent et nous aimerions bien sûr les lire en commentaire sur les différentes plateformes. Vous pouvez donc la regarder sur TikTok, Facebook, Instagram et bien évidemment sur YouTube. Merci à vous d'avoir suivi cette autre chronique. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre sur cette même plateforme.